cérémonie des Gants d'Or pour présenter... Merci. Pour présenter... Pour présenter cette cérémonie, j'ai à mes côtés une voix. C'est celle de Jean-Claude Boutier. Bonjour Jean-Claude. Bonjour. Eh bien donc, Jean-Claude, les Gants d'Or, comment ça marche? Ben, les Gants d'Or, c'est une grande histoire d'amour avec la boxe, puisque donc ça a démarré c'est la 12e année. Il n'y avait pas de récompense pour les boxeurs, et je trouvais bien ça injuste. Et donc ça a commencé comme ça, tranquillement. Et puis ça a pris une bonne dimension, et aujourd'hui encore, parce que ça a toujours été le cas, eh bien c'est la presse spécialisée qui vote. Il y a une trentaine environ, et qui vote et qui donc désigne le meilleur, le deuxième, le troisième, le meilleur espoir, et puis des récompenses quelquefois pour des gens qui le méritent. Allez, tout de suite, la première remise, la remise du gant d'éclat. Alors le gant d'éclat, c'est quoi? Ça correspond à quoi? Là, il n'y a pas de vote en fait. Le premier à qui on va le remettre, c'est Dominique Nato. C'est l'entraîneur des équipes nationales, et je crois qu'il a eu des résultats tels qu'il mérite qu'on le récompense et qu'on l'encourage, lui et tous ces jeunes boxeurs. Et puis en plus, vu son gabarit... Et en plus, vu son gabarit, il vaut mieux être son ami. On appelle tout de suite Dominique Nato. Dominique Nato, ancien poids lourd d'1,89 m pour 105 kg, a les résultats de son gabarit. Depuis son arrivée en 92 au sein de l'équipe de France, les tricolores collectionnent les médailles. Son maître mot, un travail d'équipe. La boxe, selon Nato, n'est plus un sport individuel et se conjugue désormais au pluriel. Bravo Dominique. Les micros sont là. Je vous présente Jean-Michel Lange. C'est un petit peu l'artiste de cette cérémonie. Bonjour. Bonjour. Car il sculpte les Gants d'Or. C'est beaucoup l'artiste. C'est que lui l'artiste d'ailleurs. Jean-Michel, c'est à vous de jouer. Monsieur Dominique Nato, je suis très heureux de vous remettre ce gant d'éclat. Je vous remercie. Je suis très honoré donc par ce geste, et je remercie tous les gens qui ont pensé à moi donc, pour l'attribution. Je voudrais en profiter pour remercier tous les boxeurs avec qui je travaille depuis 12 ans et pour les magnifiques moments qu'ils m'ont fait vivre. Et je voudrais associer donc à l'attribution de ce gant tous les gens qui s'activent autour de l'équipe de France. Je ne suis pas tout seul. Et les résultats, donc, il faut les attribuer à un groupe, le kiné, le docteur et tous les collègues qui sont, à un moment ou à un autre, intervenus au niveau de la préparation de l'équipe. Et je ne voudrais pas oublier les gens qu'on oublie souvent, c'est-à-dire les entraîneurs de club qui font un travail énorme et sans lesquels donc, on n'aurait pas de champion. Merci à tous. Bravo. Dominique, justement, j'ai une petite surprise pour vous. Je crois que la séquence qui va suivre va susciter des émotions chez vous, des souvenirs. C'est parti. Dominique Nato est devenu le Aimé Jacquet de la boxe. Parce que je pense qu'ils ont fait à peu près le même parcours. Il s'est intégré dans l'équipe nationale, il a eu des résultats magnifiques. Et je pense que c'est un garçon qui travaille très dur pour arriver au stade où il en est. Certes, il a ses défauts parce qu'il est sévère, et ce n'est pas pour rien. Il a des qualités, c'est que c'est un brave homme. Et il connaît la boxe, et il aime ses boxeurs. Dominique, pour une réaction, le micro, il est vert. C'est les commentaires de mon entraîneur Gaëtan Mikalev, donc ils ne peuvent être qu'élogieux, je l'en remercie. Et c'est vrai que ça fait partie de ma vie. La boxe fait partie de ma vie et continuera à l'être. Champion de France des poids lourds, et puis entraîneur de toutes les équipes nationales, c'est quand même génial, non? Entraîneur de toutes les équipes, ça serait présomptueux, c'est-à-dire qu'autour des équipes nationales, il y a beaucoup de gens qui s'activent, comme je l'ai dit tout à l'heure. On a que ça passe par les dirigeants qui nous font confiance. Je tiens à remercier les dirigeants de la Fédération française de boxe qui m'ont fait confiance jusqu'à présent. Et puis, c'était le 17 janvier 1983.
champion. Pardon. Pour... Bonjour Jean-Baptiste. Claude. Pour vous remettre le trophée, le gant d'argent, je ne vous le présente pas, Michel Rouquette, ancien joueur de football de Saint-Etienne et de Monaco, qui va vous remettre le gant d'argent. Monaco est mal classé en ce moment, Michel. Hein. Oui, mais il y a toujours la reconnaissance du ventre et on sera toujours monégasque à cœur. Je voudrais dire que l'on sent une forte implication dans le domaine du sport, notamment dans le football, vous venez de le souligner, puisque nous travaillons pratiquement avec toutes les équipes de D1 et de grandes équipes européennes. Mais nous avons aussi un grand amour pour la boxe, grâce un peu à Jean-Claude, qui est plus un ami qu'un partenaire. Et depuis des années, nous faisons les gants d'or avec Jean-Claude. Et nous sommes cette année très heureux de remettre le gant à Jean-Baptiste Mendy pour 3 choses, l'élégance, la passion et la correction. On est très heureux de te le remettre. Merci. Bravo. On t'admire énormément. Merci. C'est lourd, Jean-Baptiste? Un peu, ouais. Oui. Bon, il a l'habitude, hein, parce qu'il en a déjà eu. Ils sont de plus en plus beaux. Hein. Tu veux l'or la prochaine fois? Disons que c'est quelque chose que j'espère plus. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de jeunes, il y a beaucoup de personnes qui le veulent. Mais toujours est-il que je suis très content de le recevoir encore une fois. Jean-Baptiste, justement, je vous propose de suivre le magnéto suivant. Ce n'est pas votre entraîneur qui parle, mais je crois que c'est un ami à vous. Regardez. Nouveau champion du monde de et prononcé Jean-Baptiste Mendy. Jean-Baptiste est un grand styliste, donc ça le sauve souvent. Parce qu'il tombe en face de mecs très durs à la douleur, très... et en plus qui n'ont rien à perdre, quoi, comme d'habitude. Donc Jean-Baptiste, avec ce style, avec cette espèce d'analyse qu'il a, il réussit à se sortir de mauvais coups, quoi. Champion, c'est aussi la douleur, l'abnégation, le sacrifice, la douleur et on recommence, la souffrance et on recommence, l'abnégation, tout. C'est ça aussi un champion. C'est pas comme ça, hein. Alors Tout ce qu'il dit est vrai, hein. C'est-à-dire qu'il faut beaucoup d'abnégation, beaucoup de courage et beaucoup de volonté. Et ma foi, on reçoit les récompenses avec beaucoup plus de plaisir après. Lorsqu'il vous parle, lorsque Richard Bourringer vous parle près du ring, vous l'entendez ou alors non, c'est le blocage total? Disons que j'entends des voix, mais il n'y a qu'une seule voix que j'entends personnellement, c'est celle de mon entraîneur. Amaury Wari, Wari, ouais. qui est là d'ailleurs, on peut l'applaudir. Messieurs, nous allons enfin savoir qui va obtenir la récompense suprême. Jean-Claude, un peu de concentration, Jean-Claude. Ah oui, bah, Le mieux possible. Et cette année, c'est moi. J'espère que l'année prochaine aussi. Mais bon, et je pense qu'on est tous là pour bien travailler. Et ce qu'a dit M. Fournier, ça me fait vraiment chaud au cœur. Voilà. bravo. Fabrice, j'ai une petite question, Fabrice. Qu'est-ce que vous faisiez exactement le 14 novembre? Je cassais la gueule à un Brésilien. Un Brésilien, bah justement, on va voir la bande-son originale, ça nous vient de Mont-de-Marsan, regardez. Alors, une réaction? Disons que je l'ai déjà revu en cassette. Hein. Non, disons que c'était un combat où il y avait une grosse ambiance. C'était un combat où pour moi, c'était un combat très important. C'était mon challenger officiel. Ça s'est bien passé, ça s'est vite fait, c'est impeccable. Et la Marseillaise, quand toute la salle a repris la Marseillaise, ça fait quoi? Ça, c'est quelque chose de fabuleux. Parce qu'en plus, pour moi, la Marseillaise, c'est quelque chose qui compte. Et donc là, c'est la chair de poule. Hein. Mais je pense que tout le monde a eu la chair de poule. C'est génial. Ouais. Bravo. On va se quitter. Le palmarès 1998 des gants d'or. Gants d'or, Fabrice Thiozo. Gants d'argent, Jean-Baptiste Mendy. Gants de bronze, Azine Chérifi. Gants espoir, Frédéric Serra.
Et 2 gants d'éclat, Rodrigo Valdez. 30 ans et pour son 25e combat chez les pros, il est sacré champion du monde des poids moyens. 50 ans après Marcel Cerdan, Hassan Cherifi fait son entrée au panthéon de la boxe. En voici. Et champion. Réaction pour le petit... On devait attendre Daniel Talon, le président de la Fédération Il est française arrivé, de boxe. il est arrivé. Il est arrivé, je l'ai vu dans le public, qui devait vous remettre le gant de bronze. Jean-Claude. Eh ben oui, mais... Ah, le voilà. Ah, ça m'étonnait aussi. Excusez-moi, on ne m'avait pas appelé. C'est à vous, c'est à vous, c'est à... Non, oui, c'est celui-là. Oui, voilà. Mon cher Hassan, je sais que je suis représentant ici du président de la Fédération française de boxe et de toute la fédération d'ailleurs pour t'honorer aujourd'hui. Tu as fait mieux que quiconque un parcours exceptionnel puisque tu as commencé par le championnat de France. Tu as disputé à maintes reprises des championnats d'Europe, des combats épiques puisque un de tes combats a été sacré meilleur championnat de l'année. Et après avoir passé tous ces écueils avec beaucoup de brio, tu es devenu champion du monde et c'est quand même quelque chose d'assez fabuleux. Et au nom de la Fédération française de boxe aujourd'hui, je suis très heureux de te remettre ce gant de bronze que tu as amplement mérité. Eh ben, merci. Hassan, nous sommes allés faire une petite enquête auprès de votre fan club. Justement, il y a une fan qui est un petit peu embêtée parce qu'elle n'arrive pas à vous voir sur le ring. Regardez. Déjà une angoissée. Alors moi, les combats, dès que je sais qu'il a une date de combat, mais moi je stresse déjà 15 jours à l'avance, au moins. Alors le jour du combat, c'est la totale. Le temps qu'il boxe, je suis restée à l'hôtel et j'ai mon ami qui m'a appelé pour me dire qu'il avait gagné. Et ensuite, bon, je suis allée le rejoindre à Bercy. Mais dans la salle, je n'y vais pas